Donc maintenant, pour calculer l'aire des polygones décomposables, comme nous avons déjà vu dans le chapitre sur l'aire des triangles quadrilatères, il suffit de décomposer notre polygone en polygones connus. Donc pour calculer l'aire d'un polygone décomposable, on le décompose. On le décompose en polygones plus simples. Et on trouve l'aire de chacun des polygones. Donc ici, l'exemple que nous avons, nous voulons trouver l'aire de la partie foncée. Donc trouver l'aire de la partie foncée. Comme nous avons déjà vu, nous allons utiliser un principe assez connu, donc le principe du beigne. C'est-à-dire, nous allons trouver l'aire du gros pentagone et nous allons par la suite enlever l'aire du petit pentagone. Il va alors nous rester que la partie grise tout le tour. Donc, commençons avec le gros pentagone. Donc, première étape, l'aire du grand. Et comme il s'agit d'un pentagone, nous devons utiliser la formule A égale can sur 2. Et nous le savons, nous écrivons dans la marge le C, le A, le N, le P pour périmètre et le A pour l'aire. Qu'est-ce que nous connaissons? Bien, nous connaissons la mesure C du côté, qui est de 6 cm. Nous connaissons l'apothème, qui est de 4,1 cm. Nous connaissons le nombre de côtés 5. Et nous connaissons le périmètre, donc 6 fois 5, 30 cm. Il nous reste à trouver l'aire. Donc, on remplace A égale le C 6 fois 4,1 fois 5 divisé en 2. On obtient l'aire de 61,5 cm², que nous ennuageons car nous allons le réutiliser un petit peu plus tard. Faisons maintenant l'aire du petit, donc deuxième étape, l'aire du petit. Encore une fois, il s'agit d'un pentagone. A est égal à can sur 2. Le C, le A, le N, le P et le A dans la marge. Le C mesure 3 cm. L'apothème mesure 2,1 cm. Le nombre de côtés est encore de 5. Le périmètre est de 15. Et nous trouvons l'aire. A est égal le C 3 fois le A 2,1 fois le N 5 divisé en 2. Nous obtenons une aire de 15,75 cm², que nous ennuageons, car nous allons maintenant devoir faire le principe du beigne. Troisième étape, l'aire du gris. Nous prenons le grand, 61,5, moins le petit, 15,75, et nous obtenons une aire de 45,75 cm², qui est notre réponse au problème ici.